Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va aller au chargeur Ionity du Haut-Königsbourg pour charger pour la première fois ma batterie LG 75 kWh de mon modèle Y, voir ce que ça donne, sachant que je suis à 38%, je devrais arriver autour de 25% au chargeur Ionity. On va voir si le conditionnement fonctionne avec un chargeur autre qu'un superchargeur. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'application Bonnet qui permet avec des codes en fait d'avoir un tarif préférentiel au kilowattheure. Donc là, en théorie, si je me trompe pas, vous voyez, j'ai acheté 50 kWh, un pack en fait de 50 kWh qui m'a été remboursé puisque j'ai trouvé un code sur le forum blogtesla.fr. Alors comment ça se passe? Vous pouvez d'abord vous inscrire sur l'application Bonnet et vous pouvez souscrire donc à un pack. Vous voyez là le pack de 50 kWh pour 18 € par mois. J'ai trouvé un code de parrainage puisque maintenant il n'y a plus ces codes gratuits qu'on peut accumuler, mais quand vous créez votre compte, vous avez un code de parrainage. J'en ai trouvé un sur internet et j'ai donné le mien à un de mes abonnés. Et donc avec ce code, vous pouvez vous faire rembourser là les 18 €. Ce qui fait que concrètement, vous voyez, vous avez 50 kWh pour 18 €, ça fait donc bien 36 centimes d'euros le kilowattheure, mais comme j'ai eu ce coupon de remboursement, en fait, je n'ai rien payé ou j'ai dû payer 50 centimes d'euros. Alors vous avez aussi d'autres packs, plus gros, de 120 kWh ou de 220 kWh. C'est un abonnement mensuel, mais que vous pouvez désactiver juste après. Donc j'en reparlerai un peu en fin de vidéo, comment on peut payer cet abonnement par carte bleue avec des cartes bleues spéciales, si je puis dire. C'est-à-dire que je n'utilise pas ma carte bleue classique avec ma banque euh, de tous les jours, mais une carte bleue qui vient d'une néobanque, qui permet aussi de contrôler ce budget au cas où il y a un souci de paiement à la borne. Voilà, donc vous voyez là, j'ai chargé les superchargeurs. On est à côté de Mulhouse. Là, c'est le superchargeur de Mulhouse. Et en théorie, si on fait défiler, je devrais avoir Ionity Orschwiller France au Königsbourg. On le sélectionne. Alors pour l'instant, je n'ai pas de préconditionnement de la batterie qui s'est mis en route. On va voir ce que ça donne. Et puis, ah bah voilà, vous voyez, le préconditionnement s'est mis en route et en théorie, je devrais arriver à 24% et revenir à 10% si je ne charge pas. Donc déjà, on a la première réponse à ma question. Le préconditionnement marche et on devrait arriver à 24%. Et ben c'est parti. Alors nous voilà partis vers le Haut-Königsbourg, donc c'est l'autoroute qui va vers Strasbourg en fait, en passant près de Colmar, avec voilà un préconditionnement de batterie. Bon là, il n'y a pas beaucoup de distance, donc ça joue pas sur l'estimation, qui est de toute façon prise en compte par Tesla. Et on devrait arriver autour de 24-25%. Alors l'avantage d'aller vers Colmar et Strasbourg, c'est que c'est plat, ça descend un tout petit peu, et donc j'ai pu tester, encore une fois, cette fois ma moyenne à 130, et oui, on peut être en dessous de 200 Wh/km à vitesse stabilisée à 130 en été, quand il n'y a pas du tout de vent. Et là, vous voyez, il fait autour de 27 degrés, donc chapeau. Le modèle Y, en été sur autoroute, on peut concrètement faire 300 km entre deux charges, donc ça laisse quand même de quoi venir. Et à 130 de moyenne en théorie, même si on n'arrive jamais à maintenir un 130 sur autoroute, on est plutôt au maxi 118, 120 km/h de moyenne en comptant les péages. Et là, on arrive donc au Königsbourg, l'air, pour aller charger sur Unity. Alors vous allez voir, il y a du bon et du moins bon. Pour Unity, pas pour l'application, parce que là vous allez voir ça marche très bien, mais des surprises avec Unity. D'abord, l'application Bomet vous permet aussi de savoir le nombre de bornes qui sont occupées. Vous pouvez même pinguer un autre utilisateur de l'application pour qu'il vous prévienne quand sa charge est finie, au cas où, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que sur les 7 bornes disponibles en théorie, bon, il y en a une qui est occupée par une Zoé, vous allez voir, la borne 50 kW, pas de problème. Mais le problème, eh ben, ce sont les autres bornes, puisque sur les 6 restantes, il y en a 2 qui étaient carrément hors service, donc en travaux.
une que j'ai voulu essayer qui ne marchait pas, c'était marqué sur l'écran, je l'ai vu après, puis vous allez voir ce qui va se passer avec la première borne, la borne numéro 3. Et ben, j'ai eu une petite surprise, et plutôt pas une bonne surprise. Alors j'ai eu après des commentaires sur ma chaîne qui m'ont expliqué que bah, ça peut arriver avec Unity, mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé avec les superchargeurs Tesla. Pour l'instant, vous voyez là, un échange d'amabilité entre conducteurs polis. D'ailleurs, un jour, il faudra peut-être que je vous explique ce qui se m'est passé dans un parking à Mulhouse avec un conducteur de Tesla. Franchement, c'était pas très agréable. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Et voilà, donc vous voyez là, déjà, il y a deux bornes qui sont en réparation, on va dire. Et puis voilà, m'installe à la première borne, la borne 3. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors ça y est les amis, on est arrivé au Königsbourg, Unity, avec, vous avez vu un petit peu préchauffage quand on est parti de Mulhouse. 5, 10, 6, 10 km avant d'arriver, le préchauffage s'est remis, mais c'était déjà à plus de 40 degrés de température de batterie. C'est l'avantage de la pompe à chaleur avec l'optovalve, c'est-à-dire que comme il faut de l'air frais dans la voiture, ben, l'air chaud je pense est redistribué vers la batterie automatiquement, ce qui diminue le temps de préconditionnement en été. Et donc là je suis exactement à 46 degrés, donc c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va, en plus ABRP m'a bien dit le nombre de bornes qui étaient disponibles. On est avec Bonnette, 6 sur 7 disponibles. En fait il y en a 2 qui sont en travaux. On va se mettre sur les connecteurs et puis on va regarder tout de suite comment ça se passe. Alors voilà, hein, on est devant les chargeurs Unity. Ici on a le chargeur numéro 3. Donc ce que je vais faire comme d'habitude avec Unity, c'est qu'on met d'abord la prise de charge sur la voiture. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, voilà. Voilà, c'est mis. Maintenant on va regarder, on va essayer de se mettre un peu à l'ombre. Chargeur 3, Start Charge, Confirm, Confirm Plugging, Start Charging. Ça envoie la requête à l'opérateur. Et là effectivement, eh bien ça a l'air de démarrer. Donc c'est bon tout ça. On va vérifier Starting Session, ça y est. Waiting Session to Start. Donc écoutez, c'est plutôt rapide. On va regarder quand même au niveau de la voiture combien j'avais mis plugin, ça y est. Ben voilà, on est parti. On va voir la vitesse. Hop, là je mets le téléphone dans la poche. Je passe par-dessus le câble. Et là, limite de recharge 88. Ben écoutez, on va mettre 90. Hein, hop, 90. Voici, voilà. 90. Temps restant 1h40. Alors là, par contre, c'est loin d'être extraordinaire. Donc on va voir ce qui se passe. Pourquoi je suis limité à 24 kW les amis. Ça c'est la mauvaise surprise. Alors ça vient pas de Bonnette, hein. Ça vient de la borne. Alors pourquoi? Bonne question. Pourtant la voiture là est préchauffée, il n'y a pas de problème. Je suis à plus de 45 degrés. Donc on va attendre un peu. On va voir ce qui se passe. On va regarder s'il y a d'autres voitures qui chargent aux alentours, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Comme quoi, hein, vous voyez, 31 kW. C'est là loin d'être fabuleux. Alors là, j'ai une e-Pace 400 EV qui doit charger. Voilà, qui charge. On va vérifier la vitesse de charge quand même. 41 kWh, mais à 54%, c'est pas énorme non plus là. Donc je sais pas ce qui se passe. C'est loin d'être fabuleux. Je sais même pas si j'ai vraiment l'intérêt de changer de borne, puisque lui il charge aussi à quelques 40 kW et là je suis à 31. C'est loin d'être fabuleux. Alors l'avantage quand même, c'est que comme je paye au kilowattheure, normalement je paye maximum 35 centimes du kilowattheure, je m'en fiche un peu du taux de charge, mais c'est un peu dommage parce que j'aurais voulu faire une charge rapide, hein. Surtout que là je suis à 25%, la batterie préconditionnée, et ben non, je me retrouve coincé à 31 kW. C'est vraiment dommage. Alors catastrophe, ce chargeur est hors service, donc je vais me remettre sur leur borne.
Décidément, c'est pas gagné aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon les amis, alors je me suis mis à une autre borne, la borne numéro 2, la borne 4 ne marche pas. Et là on est parti sur la borne numéro 2. Alors bonnette, ça fonctionne très bien, hein. On déclenche la charge avec bonnette, donc aucun souci. Alors maintenant, c'est l'heure de vérité, je suis à 26%. Et on va voir à combien ça va monter. Là la Jaguar E-Pace s'en va. Ah bah voilà, là ça y est, c'est beaucoup mieux. 167 kW. Donc ça venait pas de la voiture, hein, qui était préconditionnée. D'ailleurs on va le voir aussi. Regardez. Ouh, un joli 177 même. Donc il est 15h, 14h59. Bah écoutez, je vais aller jusqu'à 90%. Et puis on va voir ce que ça donne en temps de recharge. Et puis surtout pour le coup. À tout à l'heure. Alors, le compte rendu de la charge, j'ai décidé d'aller jusqu'à 80%, pas 90%. Une charge un poil plus rapide que sur un V2. Pourquoi? Bah effectivement, on voit bien qu'au début, je suis à 180 kW presque, et puis ça descend graduellement. Après, j'ai un petit plateau autour de 33%, autour de 150 kW. Après, ça descend un peu. À 40%, je suis encore à 137 kW, et puis après, c'est vraiment standard, à savoir qu'à 50%, je suis à peine, je suis autour de 100 kW. J'ai eu plus, hein. Sur un V2, j'étais plus autour de 110. Et après, j'ai un grand plateau, autour de 94 kW jusqu'à 56%, et puis ça continue à baisser graduellement. Concrètement, je mets 40 kWh en 26 minutes, ce qui est pas mal. Comme je vous dis, c'est un peu plus rapide que sur un V2, ce qui me fait une charge moyenne à 92 kW, ce qui est correct, mais bon, comme on a déjà dit, hein, notamment dans le live avec Armeditech, on est loin, hein, des puissances moyennes de recharge avec une Ioniq 5 pardon, ou une Kia EV6 avec leur technologie 800 volts. Alors si on compare avec une charge sur un V2 que vous voyez en bas, alors je charge un peu plus tard, hein, à 33, je monte jusqu'à 90. Vous voyez que la courbe est très similaire, hein, ça diminue graduellement. Là, je rajoute 43 kWh en 32 minutes, alors que j'ai rajouté 40 kWh en 26, sachant que j'ai commencé un peu plus tôt, à 26 au lieu de 33. Et je charge à 80 kW de moyenne sur le V2, sachant que là, évidemment, je perds de la puissance puisque j'ai jusqu'à 90, au lieu de 90 kW avec Ionity. Et si je regarde la même quantité en kilowattheure hein, chargé, je mets à peu près 30 minutes avec le V2, alors que là, on a mis 26 minutes avec Ionity, donc ouais, il y a 2-3 minutes de différence entre le V2 et Ionity pour résumer. Alors quant à l'application Bonnette, elle marche très bien, hein. Contrairement à ce que j'ai dit, le chargeur 4 est bien mis comme indisponible. Les chargeurs 5 et 6 n'apparaissent pas, ceux qui sont en travaux ou en cours de déploiement. Et là, vous voyez, par exemple, pour le chargeur 2, il y a une borne qui est prise, c'est le CCS, et la borne CCS, mais de 50 kW, est montrée comme libre. Donc franchement, très facile à utiliser. Bon, c'est en anglais, mais on s'en sort plutôt bien. Et puis surtout, l'avantage, c'est que ces packs de kilowattheure, vous les payez à prix vraiment préférentiel. À savoir, si vous prenez un pack de 50 kWh, c'est 18 €, ça fait 36 centimes. 120 kWh, c'est 42 €, ça fait 35 centimes. Et si vous prenez le pack de 200 kWh, là, ça fait 60 € par mois. Et donc, que 30 centimes le kilowattheure, c'est vraiment exceptionnel. Sur les bornes, évidemment, qui sont listées sur l'application, donc vous avez notamment, évidemment, Ionity. Vous avez aussi les stations Allego. Et vous avez aussi les stations Fastnet, comme par exemple l'aire des Côtes Sud, avec le même principe, hein, vous cliquez sur le chargeur qui vous intéresse, vous démarrez la charge, et c'est parti. Donc franchement, c'est plutôt un très bon plan, reste à savoir si les prix des packs ne vont pas augmenter hein, au cours des semaines à venir. Avant, il y avait, comme je vous dis, des bons qui vous permettaient d'avoir plusieurs bons de suite qui vous permettaient de charger gratuitement plusieurs fois. Là, c'est juste un seul parrainage que moi j'ai pu obtenir et que je peux donner aussi
un abonné pour qu'il ait son premier pack gratuit de 18 euros. Alors il y a quand même des inconvénients si je puis dire, c'est que vous êtes limité par mois à 200 kWh à ce prix différentiel de 30 centimes du kilowattheure, donc 200 kWh pour donner une idée, si vous êtes à 20 kWh au 100 km, ben vous pouvez quand même faire 1000 km pour 60 euros, ce qui est quand même une super affaire, puisqu'avec un diesel à 6 litres au 100, on va dire à 2 euros le litre, on est plutôt autour de 120 euros pour faire 1000 km. Et si vous dépassez évidemment votre package maximal de 200 kWh par mois pour 60 euros par mois, eh bien vous avez toujours la possibilité de payer as you go, c'est-à-dire à la charge, et là vous êtes toujours à un tarif quand même très intéressant de 41 centimes d'euros au kilowattheure. Quand on voit le prix au kilowattheure de Ionity dorénavant, qui est de 69 centimes au kilowattheure, il n'y a pas photo, c'est plus intéressant avec Bonnet, même avec le prix de base à 41. Alors vous avez ce Ionity Passport qui est disponible sur l'application, qui est toujours à la minute à 35 centimes, donc là ça pourrait être intéressant, mais c'est à la minute et évidemment vous payez 18 euros par mois, donc pour moi, tant que le prix de Bonnet reste le même au kilowattheure à 41 au maximum, eh ben c'est plus intéressant Bonnet. Et aussi par rapport à Fastnet qui a 59 centimes sans abonnement ou à 45 avec abonnement, là il y a encore moins photo, quoi qu'il arrive. Bonnet est plus intéressant. Alors comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je n'utilise pas ma carte bleue classique, française si je puis dire. Pour relier mon compte Bonnet à un compte bancaire, j'utilise une carte multidevise, avec, vous savez, les fameuses néobanques. Là, vous voyez, la carte a été vérifiée, mais ça peut être aussi en euros, par Bonnet. Et par le gros avantage, c'est que je mets une somme définie sur ce compte, et je sais que quoi qu'il arrive, eh bien, quitte à ce que le paiement soit refusé, mais dans ce cas-là, ça fonctionnera pas, eh bien, on ne puisse pas avoir des erreurs de facturation comme ça arrive de temps en temps sur certaines bornes, quand c'était encore à la minute, où des fois le système considérait que vous étiez toujours branché, donc certains ont eu des mauvaises surprises. Là, il suffit de gérer le nombre d'euros que vous voulez mettre sur ce compte, 50, 60 euros ou 100 euros, et ça sera débité pour le pay as you go, ou aussi pour le package. Alors évidemment, il faut que je remette de l'argent sur ce compte, mais au moins, je fixe mon budget pour les recharges, et je fais aussi ça pour d'autres cartes de recharge. Ça limite le risque aussi, si je perds mes cartes, qu'on puisse utiliser ces cartes, mais bon, il faudrait aussi avoir une véhicule électrique, donc ce serait assez particulier quand même, mais voilà, je limite mon budget avec une carte bancaire séparée. Alors voilà, c'est très facile pour ajouter une carte bleue. Il y a une vérification de la carte, évidemment, qui est faite par la Bonnet et par votre banque, ou vous pouvez aussi associer Google Pay, qui est aussi associé à la carte bancaire de votre choix. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Assas. Ciao!